Prix des lecteurs. Chalon-sur-Saône, du sang dans les livres, par Jean-Stanislas Minko. Les roues grinçaient, tourbillonnaient et crissaient. Les pas pressés suivaient la cadence. « Il est hors service, dit une voix. À peine franchi l'allée. « Bon sang, il ne marche pas aussi » grommela une autre. En parlant ainsi, j'eus l'impression qu'elle lisait la folie qui devenait maître de moi. Soudain, des bruits mats me parvenaient. Où étions-nous ? Je n'en savais rien. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y avait des hommes et des femmes autour de moi. Ah, je me souviens, j'étais à présent dans une pièce. Elle était éclairée, tellement éclairée que la lumière m'éblouissait. Ensuite, j'avais des douleurs très aiguës à la tête. J'ai crié, mais personne ne semblait m'entendre. Peu de temps après, j'ai sursauté du lit. Les douleurs avaient complètement disparu. Curieusement, ma tête était enveloppée dans une sorte de bandelette, ne laissant aucune place à l'air. Une dame est entrée et m'a salué. Ensuite, elle s'est avancée vers la fenêtre, puis elle a tiré les rideaux. Aussitôt, j'ai caché le visage sous le drap. Elle s'est esclaffée de rire. « Il fait très beau aujourd'hui, lança-t-elle. » Mais moi, je ne souhaitais surtout pas être dérangée. Tout ce que je voulais, c'est qu'on me laissât tranquille. Comme si elle lisait en moi, elle les tira à nouveau, voyant les rayons du soleil gicler mon visage. Puis elle s'est retournée. C'est à ce moment que je posai mon premier regard sur elle. Son sourire était toujours présent, puisque 2 milliards boutons apparaissaient sur ses joues, et ses yeux verts étincelaient encore. Elle se retira tandis que moi je restais à écouter le bruit de ses pas disparaître. J'ai dû m'assoupir. À peine endormi, j'ai ressenti un jet de lumière effleurer mon visage. J'ai continué mon sommeil. En réalité, j'étais presque inerte. Jamais je n'eus pareille fatigue. Lorsque je tentais d'ouvrir les yeux, je ne parvenais pas. C'est alors qu'une soudaine force s'empara de moi. Je réussis enfin à les ouvrir. Cependant, tout était brouillé. En vérité, j'étais cerné par une lumière à la fois étrange et aveuglante, à l'intérieur de laquelle logeait une présence. Elle se tenait face à moi, immobile. Elle avançait et la lumière s'intensifiait. Je me démenais, mais tout effort était hélas vain. Mon corps m'avait abandonné. J'étais à sa merci, mais au moment de se dévoiler, le poignet tourna. Elle se dissipa soudainement. J'exhalais. La couverture était imbibée de sudation. La dame est entrée et m'a regardé. Effarouchée, elle s'est ruée sur moi avec une épaisse couverture. J'avais qu'une seule envie, c'est de lui partager ce que je jugeais non pas comme un produit de mon imaginaire, mais tantôt comme une expérience inouïe. Elle était plutôt soucieuse pour mes nerfs. Elle me posa des tas de questions auxquelles je ne prêtais guère attention. Bercée par les caresses de ses petits doigts lisses, je me suis écroué de sommeil. Elle me quitta tout juste après. Qui était cette dame et cette mystérieuse présence ? Comment étais-je arrivé là ?